L'amour divin et inconditionnel de Dieu l'a poussé à descendre sur terre afin que quiconque croira en lui soit sauvé. Mais pourquoi s'est-il sacrifié? Pourquoi est-il venu? Voyons ça. Terme important avant de commencer. Adam vient de Adama, qui signifie celui fait en terre rouge, donc l'humanité. Le nouvel Adam représente Jésus, donc la nouvelle humanité. En mangeant du fruit défendu, le mal s'est ancré dans le cœur de l'homme et s'est détaché de Dieu, car la justice de Dieu n'était plus sur l'homme, et celui-ci ne pouvait plus aller vers le Seigneur sans peur. L'homme a péché, donc l'homme devait réparer. Mais pour réparer, il fallait qu'un homme soit pur et vienne sur terre afin de se sacrifier et prendre les péchés de toute l'humanité. Le problème, un homme pur, ça n'existe pas. Le seul qui est pur, c'est Dieu. Le seul qui n'a pas de défaut, c'est Dieu. Alors il est venu sur terre pour mener la vie qu'il fallait afin d'être saint et porter les péchés sur la croix de Golgotha. Qu'est-ce que ce sacrifice nous a apporté? Quels sont les cadeaux de ce sacrifice? Premièrement, la réconciliation avec Dieu. En mourant sur la croix, Jésus a pris les péchés de l'humanité. Et comme il était saint, il est ressuscité le 3e jour. Et par sa résurrection, il nous a permis de pouvoir nous réconcilier avec Dieu, réparer ce pont qui était détruit. Cette réconciliation avec Dieu nous fait grâce d'avoir une relation avec lui, d'avoir le pardon des péchés, de pouvoir le connaître, que l'Esprit de Dieu puisse être en nous et de pouvoir entendre et comprendre sa parole. Quelle grâce! Quelle grâce! Vient ensuite le deuxième cadeau qui est le salut, la vie éternelle au paradis. L'homme de base devait être éternel sur terre, mais en péchant il a brisé cette éternité car l'Esprit de Dieu ne le couvrait plus. L'esprit de tout être humain subsistera éternellement, mais en ayant la foi en Jésus, nous avons la nature divine de Christ qui nous permet d'avoir cette éternité dans le royaume des cieux, cette éternité avec le Père et les anges, cette éternité avec Abraham, avec le grand Moïse, avec nos familles, avec nos amis, s'ils se convertissent, dans un lieu où seul règne la joie, la paix et la sainteté au siècle des siècles. Bien évidemment, ce n'est pas open bar, et ceux qui n'accepteront pas Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie se retrouvent en enfer où règne uniquement solitude, tristesse, regret et désespoir pour l'éternité. Dieu sous forme de Jésus-Christ est venu recréer cette humanité que Adam avait détruite en étant le nouvel Adam, nous permettant de pouvoir être réconciliés avec lui par la foi en Jésus, mais également d'être sauvés pour l'éternité quand seuls les corps spirituels subsisteront. Toute la gloire et la louange à celui qui détient la clé des 7 sceaux, à lui la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen.